Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages du mois de juillet 2022 signe par signe, et pour votre tirage général, j'ai utilisé un tarot pour faire le tirage et j'ai recouvert les cartes avec un second jeu. En fin de tirage, j'ai également tiré une petite carte, un message supplémentaire pour vous pour ce mois. Pour toutes les commandes de guidance personnalisées, vous avez tous les détails en barre d'informations et je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages. À bientôt. Bienvenue à vous les signes vierges. On va découvrir votre tirage pour le mois de juillet 2022 et tout d'abord on découvre votre énergie d'entrée de mois et on a le 10 de Pentacle. Donc il y a une énergie de satisfaction et d'abondance. Il y a vraiment cette idée d'une construction, d'une réalisation, d'une concrétisation, peut-être en famille pour certains d'entre vous. On a également cette idée que vous entrez dans le mois, pour certains d'entre vous, avec une priorité donnée à votre vie personnelle et à votre entourage proche. Le message principal pour vous pour ce mois, on a le hiérophante. On a cette idée que vous avez la possibilité d'accorder un temps qualitatif aux personnes qui vous entourent et qui comptent pour vous. Et pour certains d'entre vous, on a également cette idée que vous pouvez même apporter des informations, des enseignements, votre expérience, peut-être dans un domaine en particulier. Vous pouvez peut-être venir en aide à l'autre également. De manière générale, vous êtes comme un appui, un élément important en fait dans votre vie personnelle. Comme un appui, un pilier pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, on a un message de sagesse qui se dégage de cette carte. Il y a comme une sagesse que vous avez développée dernièrement et ce qui vous place dans des ressentis et dans des situations réelles où vous êtes dans la sérénité par rapport à votre vie personnelle. Votre atout pour ce mois, on a le 5 de coupe. Votre atout, c'est les leçons que vous avez tirées du passé, des déceptions que vous avez pu connaître. C'est vraiment quelque chose qui va vous avantager et qui va vous permettre déjà d'avancer vous à titre personnel sur votre chemin, mais ça va vous permettre également de le transmettre. Soit de le transmettre à une ou plusieurs personnes qui comptent pour vous et qui en ont peut-être besoin à aujourd'hui, soit de le transmettre tout simplement par rapport à ce que vous dégagez, par rapport à ce que l'on voit de vous au quotidien. Votre challenge pour ce mois, on a le 8 de bâton. Votre challenge, il est de mener une ou plusieurs actions importantes et déterminantes, que ce soit pour vous ou pour les autres. On a vraiment cette idée que il y a quelque chose à faire, peut-être que vous voulez faire depuis un moment, et on vous dit ici qu'il est temps d'agir par rapport à ça. Et avec le 8 de bâton, on vous invite vraiment à le faire ce mois-ci. Dans votre vie amoureuse, on a le 8 de Pentacle. Dans votre vie amoureuse, vous êtes très investi.
Pour certains d'entre vous, vous cherchez peut-être des solutions par rapport à une situation particulière. Et pour d'autres, vous êtes tout simplement dans l'effort en fait pour garder une stabilité dans votre vie amoureuse, faire avancer votre vie amoureuse, faire une rencontre, vous rapprocher de quelqu'un. Il y a vraiment un investissement de votre part. Dans votre vie professionnelle, on a le 5 de Pentacle. Dans votre vie professionnelle, il y a une idée d'inquiétude. Au regard de votre tirage et au regard de cette possibilité que vous avez d'apporter des enseignements, des connaissances à d'autres ou d'aider les autres, ces inquiétudes peuvent vous concerner ou peuvent concerner soit des personnes qui sont proches de vous, soit des personnes qui sont dans votre milieu professionnel. Mais on a vraiment, avec le 5 de Pentacle, cette idée d'inquiétude, d'appréhension et même de manque pour certains d'entre vous. Donc il y a peut-être un épanouissement qui n'est pas là pour certains d'entre vous. Voilà, peut-être que c'est un domaine qui porte à réflexion pour vous. Dans le domaine matériel et financier, on a l'empereur. Dans le domaine matériel et financier, il y a quelque chose vraiment qui est construit, qui est stable et qu'on vous invite à cultiver, à conserver. Et pour d'autres, il y a cette idée que vous avez les capacités ou la possibilité de construire quelque chose d'assez important au niveau matériel et financier. Ça peut concerner le domaine professionnel, d'où le manque de satisfaction ici, le côté un peu non épanouissant que l'on peut voir ici dans le domaine professionnel. C'est comme si vous n'étiez pas dans un quotidien professionnel qui vous fait ressentir que vous exprimez toutes vos capacités, parce qu'avec l'empereur, on est quand même sur des grandes constructions, des choses importantes qui ont un impact à l'extérieur de soi. Et peut-être que vous ressentez ça en vous et ça vous donne une insatisfaction au niveau professionnel. Pour certains d'entre vous, c'est tout à fait possible. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. On va recouvrir les cartes. Sur votre énergie d'entrée de mois, on a le 5 de Pentacle. On retrouve le 5 de Pentacle. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être pendant un moment connu des situations difficiles, peut-être particulièrement au niveau matériel et financier. Et on a vraiment cette satisfaction qui est là. Donc elle peut être réelle pour certains d'entre vous. Et si ça n'est pas le cas, on vous dit clairement que vous passez quand même du 5 de Pentacle au 10 de Pentacle. Donc on est sur un chemin de satisfaction par rapport à une période compliquée. On a deux cartes de Pentacle, donc on a particulièrement le domaine matériel et financier ici. Sur le message principal de votre mois, on a la Reine d'épée. Donc ici, vous tirez vraiment toutes les leçons du passé. Vous êtes renforcé par tout ce que vous avez vécu, quels que soient les domaines, quelles que soient les situations que vous avez vécues. On a vraiment une grande force intérieure qui se dégage, et d'où cette sagesse du hiérophante et cette possibilité d'aider les autres qui vivent peut-être des choses similaires à vous. Ça vous permet vraiment de comprendre l'autre et de pouvoir être un appui, un soutien, une aide pour l'autre. Là, ici, pour certains d'entre vous, vous dégagez vraiment quelque chose. Encore une fois, ça peut être une aide concrète que vous apportez aux autres, mais ça peut être tout simplement une inspiration.
vous inspirez l'autre de par votre histoire, de par ce que vous incarnez, et particulièrement peut-être les difficultés que vous avez traversées, ou que vous traversez encore, mais qui vous mènent vraiment vers une pleine satisfaction. Sur votre carte d'atout, on a le pendu. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être à un moment de pause, d'arrêt et de prise de recul. Vous intégrez complètement les leçons du passé par rapport à des situations décevantes et vous prenez les bonnes décisions pour vous, d'où le fait de s'arrêter, de prendre une pause momentanée, de prendre du recul et de prendre de la hauteur. Et pour d'autres, si ça n'est pas le cas, on vous dit que c'est quelque chose qui pourra vraiment vous avantager et vous aider pour ce mois. Sur votre carte de challenge, on a la carte des amoureux. Alors, les actions ici, ou une action principale que vous pouvez mener, d'ailleurs cette action principale, c'est peut-être prendre ce temps de pause et ce temps d'arrêt pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a une action particulière qui pourra vraiment vous faire avancer. Et avec la carte des amoureux, on voit bien que c'est quelque chose qui est vraiment aligné. C'est quelque chose qui vous correspond complètement. Encore une fois, et je le disais en début de tirage, c'est peut-être quelque chose que vous voulez faire depuis longtemps. Donc c'est comme une confirmation qu'on vous apporte ici. Et pour certains d'entre vous, peut-être qu'une personne proche de vous ou votre partenaire viendra vous confirmer ça ce mois-ci et vous pousser vraiment à le faire. Et encore une fois, ce faire, ça peut être prendre un temps de pause. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Dans votre vie amoureuse, on a le 8 de bâton. Donc on retrouve le 8 de bâton. Alors, ici, vos efforts porteront leurs fruits de manière assez rapide. Le 8 de pentacle, c'est vraiment le fait de se mettre au travail quelque part, de faire des efforts constants. Et le 8 de bâton, c'est vraiment l'avancée rapide. Donc on a cette idée que vos efforts porteront leurs fruits assez rapidement et il y a peut-être un lien également pour certains d'entre vous avec votre carte de challenge. Ça peut concerner, comme je le disais tout à l'heure, le fait de prendre une pause, de prendre une décision assez importante, mais pour pouvoir prendre du recul. Mais ça peut être également de prendre une décision par rapport à votre vie amoureuse, par rapport à la personne de votre cœur, pour faire avancer les choses. Et cette décision viendrait vraiment faire avancer les choses assez rapidement, puisque là, on a vraiment le 8 de bâton qui se croise ici. Dans votre vie professionnelle, on a le 9 de bâton. Dans votre vie professionnelle, il y a une idée de retenue et de méfiance. Il y a quelque chose qui peut se présenter à vous et au regard de votre tirage, on ne peut pas vraiment dire si c'est quelque chose de bon ou pas pour vous. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est que vous ne laissez pas du tout de place à ça. Donc, vous ne vous accordez même pas la chance de voir ce que c'est et donc de voir si c'est bon ou pas pour vous. Là, vous posez vraiment des barrières. Et pourtant, il y a quelque part une insatisfaction, quelque chose qui n'est pas vraiment épanouissant, que vous ressentez. Et on a cette idée que vous n'êtes pas ouvert et à disposition de ce qui pourrait venir. Donc, il n'y a pas de place en fait. Donc là, au niveau professionnel, il y a une place à faire, il y a des portes à ouvrir. Et ça peut concerner un acteur extérieur qui est peut-être dans une insatisfaction, un non-épanouissement et qui aurait peut-être besoin de votre aide, de vos conseils. Et là, il y a comme une barrière qui est posée. Donc vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, mais il y a des portes à ouvrir venant de vous.
Dans le domaine matériel et financier, on a le page de coupe. Alors ici, il y a vraiment un rêve. Vous avez conscience de vos capacités et il y a vraiment quelque chose d'important, de grand que vous souhaitez construire, de plus grand que ce que vous faites. Je pense que c'est lié avec le professionnel et que ça implique peut-être le matériel et financier. Et pour l'instant, vous êtes dans ce rêve. Vous êtes dans ce rêve et dans la matière, vous n'êtes pas ouvert à ce que les opportunités se présentent à vous pour que vous puissiez vraiment aller vers cette construction. Donc encore une fois, pour moi là c'est lié. Il y a des portes à ouvrir et le fait d'entrer dans la matière, de supprimer les barrières pour nourrir ce rêve, oui, mais entrer dans la matière et laisser les choses venir à vous. Un dernier message pour vous, pour ce mois. Et on a le roi d'épée. Je te parle et je t'entends. Entre nous, peu à peu, la communication trouve le ton juste. Des mots simples qui touchent. L'amour en moi prend forme de clarté, de mesure. Je suis ce qui te rend à ton génie, à ta lucidité étincelante. Marche avec moi sur le fil de l'épée et traverse l'abîme. Alors, on a clairement cette idée que, avec ce page de coupe, ici, on est dans les rêves, mais on est surtout dans les ressentis. On vous invite à conscientiser ce rêve, cette envie que vous avez, peut-être particulièrement au niveau matériel et financier ou professionnel, à mettre des mots dessus pour pouvoir aller vers ça, pour pouvoir entrer ensuite dans la matière. Vous êtes dans les coupes, on vous invite à vous servir de votre mental pour conscientiser les choses, pour ensuite entrer dans la matière et être disposé à éclater les barrières pour laisser venir à vous. Et le roi d'épée vient compléter la reine d'épée qui est là. Vous tirez le son de tout votre parcours, vous avez peut-être un parcours à partager, une histoire qui peut inspirer les autres. Vous pouvez être d'une aide, d'un appui. Et on vous invite à trouver cet équilibre en fait entre la reine et le roi d'épée. Donc votre capacité de réception, d'inspiration avec la reine, mais également votre capacité d'action avec le roi, donc le féminin et le masculin. Et on vous invite à trouver vraiment cet équilibre pour que les choses viennent à vous à partir de maintenant. Vous avez vraiment tiré les leçons et maintenant il est temps d'ouvrir les portes. Voilà pour vous. Je vous souhaite un excellent mois de juillet 2022 et je vous dis à bientôt.